Hachem, on va comprendre la paracha où il y a écrit qu'Avraham Avinu, il a envoyé Eliezer. Il y a 67 versets sur la paracha de Eliezer. Comme ça, il dit Rashi, dans le Perek Kaf Dalet, Pasuk 42. Regarde, Pasuk 42, on est au 42. Qu'est-ce qu'il dit Rashi? Là-bas, c'est écrit, Eliezer, il raconte, je suis venu, il raconte à Abraham, je suis venu devant le puits, j'ai commencé à prier, Hachem, le Dieu d'Abraham, si tu peux faire de sorte d'assurer ma mission, qu'elle réussisse. Et il dit Rashi, qu'est-ce qu'il a dit Eliezer? Hayom yatsati ve hayom bati. Je suis parti le matin et je suis revenu dans la journée. Il a eu Kfisat Aderech. Oui, on va voir combien il y a de jours. Si vous avez entendu une fois dans votre vie, combien il y a de jours de chez Abraham à Haran, là-bas. Réfléchissez. Alors, Rachid dit, la terre, elle s'est raccourcie pour Eliezer. Il a dit, Ravaha, que c'est joli les paroles des serviteurs de nos ancêtres devant HaKadosh Baruch Hu, plus que la Torah des enfants. Car la paracha de Eliezer, elle est doublée dans la Torah. Et combien, Harbe Gouf et Torah, combien des corps fondamentaux de la Torah, on les apprend qu'avec une allusion. Et oui, mieux que ça, comment on a appris les 39 travaux de Shabbat, la juxtaposition du Mishkan et du Shabbat. Comment on a appris, il y a écrit un mot, Vaishhat, de Vaishhat, on a appris tous les dynimes de Shhita. Et là, la Torah, elle écrit, elle allonge. Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose d'intéressant à apprendre. Regardez. Dans les Pirkei de Rabbi Eliezer, le Perek 16, il dit là-bas, de Kiryat Arba jusqu'à Haran, il y a 17 jours. À raison de 40 km par jour, ça fait combien? 10 jours, 400. Et 7 fois 4, 28, ça fait à peu près 700 km. Il y a 700 km, ok? Et il dit là-bas, en 3 heures. Et il disait, comment? Ayom yatsati, ayom bati. Je suis sorti et je suis arrivé. Comment c'est possible? Hein? Et comme ça, il disait, va avo ayom el aïn. Je suis venu devant le puits. Maintenant, d'abord, on va commencer à comprendre c'est qui ce Eliezer. Et vous allez avoir des réponses à beaucoup de questions. Eliezer, il nous dit, il était l'esclave d'Abraham. Et il y a écrit dans la Torah, Abraham Zaken. Abraham était vieux. Hachem, il a béni Abraham dans tout. Vayomer Abraham el Avdo, à son esclave. Zekan Beto, le plus vieux de sa maison. Hamoshel Bechol Asherlo, il dominait tout ce qu'il avait Abraham. Et il lui a dit, Simna yadecha tahatirechim, mets ta main sous ma hanche, je vais te faire jurer, ne prends pas une femme, des enfants, mi benot hakenaani, des enfants du Cananéen, Asher Anochi, que moi, Yosef Vikirbo, je suis assis à l'intérieur. D'accord? Je suis assis à l'intérieur. Je veux que tu ailles à mon pays, à l'endroit où je suis né, tu me montres une femme. Alors, qu'est-ce qu'elle dit la Gemara dans Yoma? Eliezer, il était l'esclave d'Abraham. Eliezer, Zekan Beto. Pourquoi le mot Beto? Pourquoi cette préface sur Eliezer? La Gemara dit, Zekan Beto, Hamoshel Bechol Asherlo, Amar Rabbi Lazar. Zekan Beto, Zaken Yosef B'Yeshiva. Il a toute sa vie, il s'est installé à la Yeshiva d'Abraham. C'est ça le mot Zekan Beto. Comme on dit, Tana Debe Rabbi Ishmael. Debe, c'est la maison. Mais c'est quoi la maison de Rabbi Ishmael? La Yeshiva. La Yeshiva, on dit Beto. D'accord? Tana de Beliaou, dans la yeshiva. Tana de Rabbi Ishmael, dans la maison. Quelle maison? La yeshiva. Maintenant, qu'est-ce que tu me dis?
Il a dit Rabbi Elazar, qu'est-ce que ça veut dire Hamoshel bechol asherlo, Moshel betorat rabo. Il connaissait toute la Torah d'Abraham. Avinu. Après, c'est écrit Damesek Eliezer. Il venait de Damas. Oui, mais la façon dont c'est écrit, on se demande pourquoi on nous dit qu'il vient de Damas. Depuis quand un esclave, on doit connaître son origine? Il a dit Damesek Eliezer. Dolé ou mashke mitorato shel rabo. Damesek, il y a le mot, il prenait et il arrosait les autres de la Torah d'Avraham Avinu. Et encore une fois, le Midrash il dit, dans Bereshit Rabbah, le Perek Nuntet, le Hot Het, c'est écrit, Vayomer Avraham el Avdo Zekan Beto, Sheaya Zivikunin Shelo Domelo. Il avait les traits de son figure, les traits de la figure de Eliezer ressemblaient à Avraham Avinu. Extraordinaire. Hamosher Bechol Asherlo, maintenant le Midrash dit, qu'est-ce que c'est Hamosher Bechol Asherlo? Pas seulement Hamosher Betorato, le Midrash dit, Sholet Beitzro Kamohu. Donc Eliezer, il avait toutes les qualités possibles. Toutes les qualités possibles. Il connaissait la Torah, il dominait le Yetzirah, il était à la Yeshiva, il avait la figure d'Abraham, tout. Et pourtant, dans Bereshit Kavdalet, il lui a dit, Avraham Avinu, il lui a envoyé la bombe atomique. Il lui a dit, Eliezer, il lui a dit, et si la fille, elle ne veut pas venir, tu m'envoies chercher une fille pour Yitzhak, et si elle ne veut pas venir? Il lui a dit, Akadosh Baruch Hu, il t'enverra, ouais, c'est écrit dans Bereshit Kavdalet, il lui a dit, Ishlach mal'acho itra. Il va t'envoyer un ange. Il dit, Rashi, le Oulai, oui, il a écrit Elai, sans le Vav. C'est pour dire que si elle ne veut pas venir si elle ne veut pas venir la fille, est-ce que tu ne voudrais pas donner Yitzhak Avinu à ma fille? Moi j'ai une fille. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Avraham Avinu? Il lui a envoyé la bombe. Il lui a dit, Ata Arur, toi tu es maudit. Ve'en Arur middabek bebaro. Aïe, aïe. Pourquoi? Parce que Eliezer, il descendait de Canaan. Tu sais qui c'est Canaan? Qui c'est Canaan? D'où il descendait Canaan? De Ham. Ham avec Canaan. Eliezer, il descendait de Ham avec Canaan. Vous allez voir la paracha d'une autre façon si on attend. Qu'est-ce qu'il a fait Noah? Noah, quand il a vu ce qu'il lui a fait son petit-fils, ouais, il a vu Shem, Ham et Yafet. Ham, c'était le petit. Il a vu ce qu'il a fait. Ham, il a dit, Arur Kenaan, Aved Avadim Yeleha. C'est pas Shem qui a regardé? Non. C'est Ham? Non. C'est Ham. Non. Shem, il est venu avec Yafet, et les deux, ils ont recouvert le père sans voir. Mais Ham, il a vu. D'accord? Il a vu. Et qu'est-ce qu'il a fait Noah? Il l'a maudit. Qu'est-ce qu'il a fait Noah? Il a maudit. Ouais. Alors, il lui a dit, toi, tu descends. Toi, Eliezer, tu descends de Ham, de Canaan. Arur Canaan. Noah, il a maudit Canaan. Maintenant, moi, je descends de Shem. Et c'est écrit, Noah, il a béni Shem, il a dit, Baruch Hashem Eloké Shem. Pas seulement il a maudit Noah à Ham, il a maudit, il lui a dit, Yé Kenaan Eved Lamo. Que Kenaan, il soit l'esclave à lui. D'accord? Qu'est-ce qu'il lui dit Avraham à Eliezer? Béni Baruch. Mon fils, il est béni, puisqu'il descend de moi. Ve'ata Arur. Et toi, tu es maudit. Ve'en Arur midabek Baruch. Alors ici, avant de continuer, il y a une petite réflexion qu'on a développée il y a 2 semaines. C'est que il y a écrit Arur Kenaan. Qu'est-ce qu'il fait Noah? Il maudit Kenaan.
Il faut me dire Ham. C'est écrit dans la Torah. Attendez. Hein? Vayomer Arur Kenaan. Pourquoi Arur Kenaan? D'abord Ham. Tu comprends, David, la question? Au lieu de maudire Ham, qu'est-ce que tu fais? Il maudit Kenaan. Et après, il maudit Ham. C'est quoi? Merci. Alors il a dit, écoutez bien, Rashi ramène, avant de maudire quelqu'un, il faut voir, est-ce que les mauvaises midotes sont passées de père en fils? Aïwa. Maintenant, qui c'est qui a dormi dans la Teva? Quand tout le monde était Betsahar, Ham, il a dormi dans la Teva. De Ham, qui c'est qui est sorti? Kenan, qui est le père de Mitzrayim. On voit d'ici le Kliakar. Les trois grands rabbins, ils discutent de ça. Le Kliakar, qui est Rabbi Ephraim Milonchitz, qui était en 1400, le Ran, Rabbi Nounissim, qui était le Kliakar était en 1600, Rabbi Nounissim était en 1400, et le Shem Ishmuel. Les trois, ils posent la même question. Comment tu dis il est Arur, ça veut dire il a maudit, pourquoi? Parce que ça s'est transmis, les mauvaises mitzvot depuis Ham jusqu'à Kenaan. Et le Midrash dit, et Rashi l'amène, c'est Kenaan qui a vu son grand-père dénudé. Qu'est-ce qu'il a fait Kenaan? Il est parti le dire à son père pour faire... Et qu'est-ce qu'il a fait Ham? Il a émasculé à Noah. Quand il a vu Noah, que c'est descendu de père en fils, il n'y a plus d'espoir. Alors, il a maudit la dernière génération. Parce qu'il a vu que c'est descendu jusqu'à là-bas. Ça s'est transmis. Et la question, elle était, comme ça il pose le Kliakar, comme ça il pose le Shem Ishmuel et le Rabbi Nounissim. Comment Abraham, il lui dit à Eliezer, va prendre de ma famille. Mais là-bas, ils étaient Abdazara. Il ne veut pas prendre des enfants de Kenaan, il dit Rashi, parce qu'ils avaient des mauvaises midot, pour les envoyer à prendre Abdazara. Alors Ça veut dire quoi, masculin exactement? il lui a coupé oui, pour pas qu'il ait encore un enfant pour l'héritage. Pour pas que Noah, il fait hériter 4 enfants au lieu que 3. Quand il a vu qu'ils étaient comme ça, alors il a maudit même le petit-fils. Donc ça veut dire il a vu que les midot raot sont descendus jusqu'à là-bas. Alors s'ils sont descendus jusqu'à là-bas, alors la question elle est, que tout le monde pose. Pourquoi il lui dit Abraham à Eliezer? Non. Toi tu es de Kenaan ici, et Kenaan, c'est des gens, c'est des menteurs, c'est des midot raot. On vient de dire toutes les qualités qu'il avait Eliezer, n'oubliez pas. Hein? Il avait toutes les qualités qu'on vient de dire, il dit non, ils ont midot raot. Chez moi, ils ont, va chez moi, ils ont des midot tovot. Pourquoi ils n'étaient pas Abdazara chez lui? Alors, Rabbi Nounissim et tout cela. Et pas que ça. Je vais vous montrer qu'il y a dans la Torah aussi des gens où la Abdazara elle est passée de père en fils. Écoutez bien. Il y a écrit, quand elle est morte Sarah dans la paracha, il est parti Abraham, il a pris une femme qui s'appelle Ketura. C'est qui Ketura? Il dit Rashi, Agar. Et pourquoi on l'a appelée Ketura? 2 explications. Une, elle a fermé ses parties pour que personne ne la touche, que Avraham Avinu. La deuxième, elle a ses actions, ils sont belles comme la Kétoret. Très bien, hein? C'est joli. Mais la suite, elle ne correspond pas. La suite, elle ne correspond pas du tout. Elle a eu des enfants. Comment elle a pris le premier? Yoktan. Oui? Tous les enfants qu'elle a eus, elle les a appelés pour Abodazara. Yokshan, celui-là, il chantait. Il chantait pour l'Abodazara. Celui-là, il tapait des mains. Il y a quelque chose qui ne va pas. Il y a quelque chose qui ne va pas. C'est quoi qui ne va pas?
Rabbi Meir Shapira, vraiment, il a dit Hiddush Nora ve'ayom. La Gemara, dans Shbahim, la page 62, elle raconte une histoire invraisemblable. Les enfants, les neveux de Rabbi Tarfon, ils sont venus, ils se sont assis devant Rabbi Tarfon. Il a dit Rabbi Tarfon, il a répété le verset de la Torah, il a écrit Yosef Avraham vaikach isha ushma Yohani. Alors les filles, les enfants là, ses neveux lui ont dit non, mais c'est pas écrit Yohani, c'est écrit Ketura. Il a dit oui, vous êtes les enfants de Ketura. C'est quoi cette Gemara? Elle a ni tête ni queue. Il vient Rabbi Meir Shapira, il fait une explication mais fantastique. Il a dit, il y a une Gemara dans Sota. La page, je pense, c'est la page 22. Il y avait une magicienne. Elle connaissait les forces négatives de la nature que Dieu a créées. Elle s'appelait Yohani. Et qu'est-ce qu'elle faisait, elle? Quand elle voyait une femme qui allait accoucher, elle faisait de la magie, oui, pour que il n'y ait pas le travail qui se fait. Et les hommes venaient chez Yohani. Alors extérieurement, on l'appelait la rabbinite qui prie, mais intérieurement, qu'est-ce qu'elle était? Magicienne. Extérieurement, elle avait une table avec des bougies, des livres de Tehillim. Mais intérieurement, elle attendait qu'il vienne. Il lui disait ça fait 200 euros, ça fait 100 euros, ça fait 500 euros. Après, elle enlevait le sortilège qu'il mettait à cette femme. Ah. Alors, elle enlevait les sortilèges qu'il mettait à cette femme, et la femme, elle a couché. Mais c'était une magicienne. Mais extérieurement, qu'est-ce qu'elle était? Rabbinite. Et rabbinite. Et intérieurement, qu'est-ce qu'elle était? Magicienne. Alors, ils sont venus, qu'est-ce qu'il a fait Rabbi Tarfon? Il a dit Rabbi Meir Shapira, Rabbi Tarfon, ils avaient le même problème. Il a dit, Rabbi Tarfon, Avraham, il a pris une femme qui s'appelait Yohani. Les neveux, ils avaient cette question. Comment il a pris une femme qui s'appelle Ketura? Et Rachid dit qu'elle était bien, qu'elle faisait des bonnes actions. Tu me suis? Et de l'autre côté, elle a fait des enfants, où chaque enfant, c'est le nom de quelque chose qu'il faisait pour la Avodah Zara. Un, il chantait, un, il tapait les mains. C'est quoi? C'est pas Abraham qui a décidé les prénoms? C'est Sarah. C'est Hagar. Qu'est-ce qui s'est passé? Il leur a répondu, la question que vous avez, c'est ça la réponse. Ketura. Et c'est pour ça, elle s'appelait Ketura, Hagar, elle s'est fait appeler Ketura. Qu'est-ce qu'il fait Rabbi Tarfon? Il dit, Avraham, il a pris une femme qui s'appelle Yohani. Qu'est-ce que ça veut dire? Extérieurement, c'est la rabbinite, et intérieurement, Rashi et le Midrash ne se contredisent pas. Elle faisait des ma'asim tovim, comme la Kétoret. Elle a fermé son corps pour qu'elle s'épouse que Avraham. Ça, c'est extérieurement. Mais intérieurement, ça ne marche pas. Alors, Eliezer, il a amené, il a dit, voilà, tu me dis que ceux de Canaan, ils ont des midot raot. Ceux de Canaan, ils ont des midot raot. Et tu veux aller où? Tu veux aller à ta famille. Pourquoi? Parce que eux, ils sont Abda Avodah Zara. Mais même Abda Avodah Zara, voilà, on a une femme extérieurement, elle est bien, intérieurement, elle est Abda Avodah Zara. Alors comment tu fais? Tu as voulu me bloquer, maintenant comment tu fais? Il a dit à Abraham. Il a dit à Avraham, Eliezer. Il lui a répondu à Avraham, c'est écrit comme ça. Le Dieu, regardez, qu'est-ce qu'il a dit? Il lui a dit, Avraham, quand il a envoyé faire la mission, Eloké Hashamayim veloké Haaretz. Pourquoi ici il dit Eloké Haaretz? Et plus haut, Rachid dit, plus haut, il a dit que Eloké Hashamayim. Et ici, il a dit Eloké Hashamayim veloké Haaretz. Il lui a répondu Eliezer, chez nous, c'est pas comme ça. Avraham, excusez-moi, Avraham, il a dit à Eliezer, reprenez-moi si je. Avraham, il a dit à Eliezer, chez nous, c'est pas comme ça, chez nous, c'est pas passé de père en fils. Il lui a dit pourquoi? Il lui a dit, mon père, qu'est-ce qu'il était? Fondeur de Avodah Zara. Et moi, qu'est-ce que je suis? Je ne suis pas Avodah Zara. J'ai fait de sorte que
Que tout le monde connaisse Dieu sur la terre. La terre, c'est moi qui a fait de sorte que Dieu il est propagé. Donc chez nous, on n'a pas dans la famille que la Avodah Zara, elle parle de père en fils. C'est faux. Et d'ailleurs, quand il est venu à Eliezer chez Lavan, il lui a dit, j'ai enlevé, il a cru qu'il a vu le pognon, il a enlevé la Avodah Zara de la maison. Il lui a dit, prends un petit peu de congé, va-t'en, et tu reviens dans 15 jours. Ah. Alors on voit d'ici qu'il y a des fois où ça passe de père en fils. Moi, je connais une famille, personnellement. Le père et la mère y montaient, les enfants qui sont mariés, ils montent, et les enfants et les petits-enfants, ils montent comme ils respirent. Ah oui, oui, oui. Moi, j'ai vu ça, je connais personnellement. Ça passe de père en fils. Ouais, malheureusement. Et je connais personnellement un monsieur, avare, il a divorcé. Son fils, il s'est marié à cause de l'avarice. Il a divorcé. 3 garçons, ils ont divorcé. Ça passe de père en fils. Et il n'y a que ça passe pas. D'accord? Il n'y a que ça passe, il n'y a que ça passe pas. Alors, comment il a fait Eliezer pour savoir s'il va prendre la bonne femme ou pas la bonne femme? Hein? Comment il va faire, Eliezer? Il a dit, écoutez-moi bien, il s'est assis au bord de l'eau, il a fait une prière à Dieu, il lui a dit, voilà, je suis assis devant le puits. Pourquoi Dieu, il faut qu'il cherche Eliezer dans un GPS? Il dit, voilà, je suis assis devant le puits, Après, il a dit, à la femme où je demande de l'eau, et elle me dit, je te donne à boire, aussi à tes chameaux je donne à boire, c'est cette femme que tu as prévue pour Isaac. Alors la question, elle est là. On a une halakha. La halakha, elle est comme ça. S'il prospère, tu as ton âne qui succombe sous un poids. Et moi, je dois venir t'aider. Qu'est-ce que tu me dis? Vas-y, Hazak, tu fais une histoire, moi j'ai un limbago, je me mets de côté, et toi, défais la bête. Alors, la réponse, elle est, si toi tu as un limbago, moi aussi j'ai mon travail, j'ai un limbago à régler là-bas, du travail. C'est écrit dans la Torah, qui tirait, Hamor Sunacha, Roves Tahat Masao, Azov Ta'azov Imo. Azov Ta'azov Imo. Et s'il n'y a pas Imo, tu le laisses. Ah. Comment Eliezer il demande à Dieu, la femme qui dira, je te donnerai à boire, et même à tes gemalim, et toi Eliezer, qu'est-ce que tu fais? Sachez que Eliezer, il faisait 2 mètres. Sachez que Eliezer, quand il a voulu traverser un fleuve, et les chameaux n'arrivaient pas, il a pris un chameau d'une main et un chameau d'une autre main, il les a levés, il a traversé. C'était un Superman. C'était un Superman, Eliezer. Avec qui il est parti Abraham faire la guerre? Avec Eliezer. Alors ce bonhomme demande à contredire la Torah. Comment c'est possible? Alors, la semaine dernière, on avait donné une réponse. Quelle est la différence entre Job et Abraham? Dans Pirkei Avot de Rabbi Nathan, le père Exaïn, c'est écrit là-bas la différence. Il lui a dit Dieu à Abraham, il lui a dit Dieu à Job. Toi, quand quelqu'un est venu te demander quelque chose, tu lui donnais. Il lui dit alors, c'est pas bien. Il lui dit non. Abraham, même si on ne lui demandait pas, il donnait. Voilà la différence entre Chesed. Il a dit toi, est venu quelqu'un, prospère est venu, qu'est-ce que tu prospère? Steak frites. Voilà, steak frites. Ça, c'est Job. Tu suis, David? Oui, oui. Quand quelqu'un est venu chez Abraham, il dit qu'est-ce que tu manges? Steak frites. Tu dis steak frites. C'est le steak. Tu te faire une épaule d'agneau, machéo, avec des truffes. Machéo. Un vin, quel âge tu as? 40 ans, je te sortir un vin de 40. Une se'ouda nifla. Il a dit voilà. La différence. Le prophète, il a dit, Ma Hashem shoemimcha. Qu'est-ce que Dieu te demande? La mishpat, de faire la justice. Ahavat hesed. Hatsni alechet, d'être pudique. Et ahavat hesed. Et aimer le hesed. Qu'est-ce que c'est aimer? Quand tu aimes quelque chose, dis-moi.
c'est quoi aimer le hesed? Moi, j'aime le poisson, du bon poisson frais. Est-ce que le vieux porc, il vient chez moi ou c'est moi qui vais au vieux porc? C'est moi, toi qui vas au vieux porc. Quand tu sais qu'un boucher, il sait bien faire le rôti, le poulet farci. Il y a plusieurs qui font le poulet farci. Mais des fois, tu tombes chez un, il fait le poulet farci, mamach comme tu aimes. Est-ce que le poulet farci vient chez toi ou c'est toi qui vas? C'est toi qui vas. C'est ça, Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est Avat Hesed. Moi, chaque année, je fais une expérience en classe. Le vendredi, quand c'est la paracha, je pose un verre d'eau. Et je dis aux élèves, s'il vous plaît, qui c'est qui peut me donner le verre d'eau dans ma main? Ah, ça tient. Qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, où? Qu'est-ce qu'il a le Rav Shalom? Il est à côté. Quoi? Ou il est malade, ou il a perdu la boussole. Le verre, il est là. C'est ça ce qu'il a dit, Eliezer. Eliezer, il a dit, qu'est-ce que c'est Avat Hesed? Il a dit le Rav Khan, qui était le shamash du Stepeler, quand on aime faire le Hesed, on ne pose pas de questions. Ça, c'est un. Première leçon. On ne pose pas de questions. Tu peux le prendre, tu ne peux pas le prendre. Quelqu'un, il a dit 10 paquets de bonbons dans sa poche. Tu les vois. Et toi, tu manges, tu as 2 bonbons et tu dis, donne-moi un bonbon. La réaction. Mais tu as 10 paquets? Non. Quelqu'un qui aime faire le Hesed, ne pose pas de questions. Tiens! Premier enseignement. Deuxième enseignement. Avat Hesed, c'est quand je te montre quelque chose et toi, tu fais comme Abraham. Tu m'offres quelque chose que je n'ai pas demandé. Il lui a dit, Eliezer, si je lui demande, donne-moi de l'eau. Et qu'est-ce qu'elle me dit? Je te donne de l'eau à toi et au Gemalim. Attendez, qu'est-ce que ça veut dire je suis devant le puits? Qui a dit? Où on a trouvé dans la Torah quelqu'un qui a dit je suis devant le puits? Yaakov. Moshe. Rabbeinu. Pourquoi ils disent ils étaient devant le puits? Parce que c'était l'année de la disette, il n'y avait pas beaucoup d'eau. La mesure. Comment on dit la mesure de l'eau? Non, la mesure, là, il y a une mesure. La jauge, elle est descendue jusqu'en bas. Alors, il a dit Eliezer, je suis devant le puits, où c'est interdit, où chaque famille, elle a une partie d'eau à prendre. Et j'ai vu ça. En Afrique, il y a des endroits où chaque famille, elle a droit qu'à 25 litres par jour. Ah ouais, tu peux pas plus. Qu'est-ce qu'elle a fait Rivka? Combien il prend un chameau? En moyenne, je sais pas, 60 litres, 100 litres. Elle lui a dit bois. Et il a dit le Beth Lévi. Il ne lui a pas dit bois et je donnerai à tes chameaux. Parce qu'elle a eu peur qu'il ne va pas boire assez. Il lui a dit bois. Quand elle a fini de boire, elle a dit maintenant je vais donner à boire à tes chameaux. Ça veut dire toute sa part de l'eau de toute l'année, elle l'a donnée. Ça, c'est Avat Hesed. C'est Avat Hesed. Deuxième leçon. Troisième leçon, le Rav Karinstein, il a dit, troisième leçon magnifique. Quand est-ce qu'on sait que tu fais Avat Hesed, David? Parce que, entre nous, les voisins, ça peut arriver que ça nous passe dans la tête. Oui? Un type, il demande à son copain, prête-moi les câbles, ma voiture, elle ne démarre pas. Et l'autre, il lui amène. Pourquoi il lui amène? Parce que peut-être lui aussi, il aura besoin des câbles. On ne sait pas. C'est ce qu'il a dit le roi Salomon. Envoie ton pain dans l'eau. Oui, à la fin de temps, tu vas le trouver. Tous ont fait, malheureusement, avec un calcul. Quand est-ce qu'on sait que vraiment tu fais son calcul? Il a dit le Rav Karinstein, troisième enseignement. Quand tu fais aux morts ou aux animaux. Aïe, 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 aïe. Quand tu fais aux morts, il n'y a pas de retour. Quand tu fais aux animaux, qu'est-ce que tu attends? Que l'âne, quand il te rencontre, te dit merci? Non. On n'est pas au temps d'Adam Arishon, où le Midrash il dit les animaux ils parlaient. Et oui, au temps d'Adam Arishon, avant qu'il faute, les animaux ils parlaient. C'est pour ça qu'ils ne pouvaient pas manger les bêtes. Ils ne pouvaient pas manger la viande. Parce que ils avaient une grande élévation, les animaux. Et oui, la chèvre, elle rencontrait son mari, elle lui a dit, alors tu as fait la tfila, qu'est-ce que tu fais? Et oui,
J'ai une question sur l'eau. Elle s'est pas mise en danger quand elle a donné tout l'eau de l'année, et pour elle? Mais c'est ça, Ahavat Hesed. Ahavat Hesed, c'est quand tu donnes même à ton détriment. On a le droit de se mettre en danger? On a le droit pour faire Hesed. Pourquoi la Torah dit Imo alors? Hein? Pourquoi elle a dit Imo la Torah? Ah, c'est ça. Ça, c'est quand tu veux faire la halakha. Quand tu veux faire la halakha, c'est plus Ahavat Hesed. Ahavat Hesed, c'est dépasser la halakha. Ahavat Hesed, c'est que tu peux pas rester sans le faire. Jusqu'à qu'il a dit, on l'a dit déjà, que Avraham Avinu, il a dit à Sarah, la phrase, il lui a dit, Imrina Ahotiat, dis que tu es ma sœur, afin qu'on me fasse du bien. Et Ma'ani Tavli, on va faire du bien, et après je vivrai. Je vais vivre. Il me tuera pas. Comment? C'est quoi le plus important, la vie ou les cadeaux? Il lui a dit, Abraham, à Sarah, on est fauchés. On est descendu en Égypte parce que si grâce à toi je ne reçois pas quelque chose, donc je ne peux plus donner, je meurs. Moi, je suis né pour donner, je ne peux pas. Je ne peux pas rester sans donner. Le jour où je ne donne pas, je ne suis pas bien. Je suis mort. Ça y est. C'est ça, Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'est pour ça que le Hesed qu'il a fait dans Achnasat Orhim, hein? On a parlé de ça. Pourquoi il a dit le Hida et le Yasher Yaakov, Rabbi Yaakov Misadi Gora? Pourquoi Dieu il parlait avec Abraham? Pourquoi il n'a pas soigné? Pourquoi il a envoyé le Malach Raphaël? Pourquoi le Malach Raphaël est écrit en troisième position alors que c'est lui qui devait parler? Il a dit, les deux ils ont dit à peu près la même réponse. Abraham Avinu ne voulait pas se soigner. Abraham Avinu, il voulait faire la mitzvah dans le tsar. Il voulait pas se soigner. Rien à faire. Parce que s'il était soigné, la Achnasat Orhim serait comme d'habitude. On n'aurait rien eu, ni la manne, ni l'eau, ni rien du tout on aurait rien. La mitzvah la plus dure, c'est quand il me dit raconter, Rabbi Léo Cohen, un de mes amis qu'on a étudié pendant 6 ans, il a dit son père, il avait incarné, il donnait le maaser, et des fois il disait, je prête à Dieu, je lui donne le maaser et j'ai pas encore reçu, j'ai rien reçu. J'attends, mais je veux pas laisser Dieu attendre mon maaser. C'est des... Niveau. Ah oh là 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 là. Ahavat Hesed, peut pas rester. Peut pas rester sans donner. Il y avait des rabbanim, ils pouvaient pas dormir avec de l'argent à la maison. Ils donnaient tout, ils pouvaient pas. C'est pas possible. Il peut pas rester sans faire Hesed. Offrir un petit pain à quelqu'un, selon tes moyens. Offrir un petit pain, acheter à sa femme un petit gâteau, une fois par semaine. Mon père, il amenait les gâteaux à ma mère, comme ça. Ma mère, elle aimait des fois des petits gâteaux comme ça, sans qu'elle demande. Et pourtant, on avait des difficultés. Au Maroc à vivre, on vivait pas sur... C'était des moments difficiles. Mais voilà, toute une paracha. 67 Fesukim, où tu vas là? Il y a qui dit 63, 67. Tout ça pour nous dire quoi? Pour nous dire, si tu veux vivre, il faut déjà acquérir en toi à l'intérieur le Ahavat Hesed. Si tu as le Ahavat Hesed, tu es un homme. D'abord, tu n'en veux. La maladie la plus répandue dans le monde, surtout chez les goïms, c'est d'être jaloux de l'autre. Ah, lui, il a fait, même chez nous. Et le roi Salomon, il a dit. Yesh mahala. Non, yesh ra'a tahat hashemesh. Il y a quelque chose de mauvais sous le soleil, quoi. Quelque chose de mauvais sous le soleil. Kin'a. La jalousie. Et on avait fait, si vous vous rappelez, dans Bereshit, on avait dit toute la paracha de Bereshit, c'était la jalousie. La lune, elle a été jalouse du soleil. Allah. Après, le serpent, il a été jaloux de Adam Arishon, qu'il avait une belle femme. Après, Caïn, il a été jaloux. Toute la paracha, elle est ça. La jalousie, il dit le Eben Ezra, les gens, ils se marient des fois par jalousie. Le Eben Ezra, il dit ça. Il dit, il voit tous ses copains qui se marient. La femme qu'il va prendre, elle lui plaît pas. Elle n'a pas les qualités qu'il faut. Mais qu'est-ce qu'il va, il dit, mais comment tout le monde se marie, qu'est-ce qu'ils vont dire de moi? Je suis fou, je suis malade. Yallah, on va marier. Ah, c'est pas ça, le khpat. Akina, elle fait tourner le monde. Et il dit, Rabbi Shlomo ben Gabilor, alav shalom, celui qui aime donner, il n'a pas de kina. Celui qui aime donner, Yosef Hatzadik, il aimait, celui qui aime donner, on le trouve entier. Il se
décompose pas. Parce que c'est écrit Rekev ba'at samot, la vermine dans les eaux, kina, c'est la jalousie. Rekev ba'at samot, kina. La Gemara, elle raconte, il y a une Gemara dans Yebamot 121, fantastique. Il y a un monsieur, il s'appelait Nihounia, pas Nihounia ben Akana. Qu'est-ce qu'il faisait? Nihounia Hofer Sihin. Avant que les Juifs arrêtent, avant que les Juifs arrivent pour faire les fêtes, ils creusaient des puits à Jérusalem, ils creusaient des tranchées pendant l'hiver pour que l'eau s'accumule et la cacher. Hein? Et quand ils montaient, les gens, ils trouvaient de l'eau. Une fois, sa fille, elle est tombée dans un des puits qu'il a fait. Wow. Ils sont venus voir Rabbi Hanina ben Dosa. La première heure, il leur a dit, Rav, priez. La première heure, il a dit, elle commence à sortir. La deuxième heure, il a dit, ça y est, je pense qu'elle est sortie. La troisième heure, il a dit, elle est au bord du puits, allez-y. Tu me suis? Ils sont partis la voir. Ils lui ont dit, comment tu es sorti? C'était plein d'eau, une citerne. Il a dit, il y a un monsieur, un vieux, avec une grosse barbe, sur un bélier. Il m'a pris, il m'a fait sortir. Alors il a dit la Gemara. Elle a dit. Un homme, il a dit, Rabbi Hanina ben Dosa, un homme que toute sa vie est situé pour faire le hesed, sa fille, elle va mourir dans le hesed qu'il fait. Voilà Gemara. Rachid dit que c'est ce vieux, c'est Abraham Avinu. Puisqu'il était avec le bélier. Oui. Il a dit le hesed, qu'est-ce qu'il faisait le hesed? Rachid a ajouté quelque chose qui n'est pas dans Gemara. Il creusait les tranchées pour que tout le monde ait l'eau pour boire pour eux et leurs animaux. Pourquoi tu ajoutes pour leurs animaux? Comme l'a fait Abraham avec Eliezer. Le vrai hesed, c'est tu le fais même à quelqu'un qui tu t'attends rien de lui. Le vrai hesed. Ou quelqu'un par exemple à la synagogue, tu entends celui-là va marier sa fille. C'est pas ton cousin, c'est pas ton frère, c'est rien. Tu ne dis même pas bonjour. Toi tu vas, tu lui dis, je sais que vous allez marier votre fille, vous allez faire ici des apéritifs et tout ça. Moi j'ai 3 pièces, 6 lits pour vous. Adawa hesed. Parce que malheureusement, la majorité des gens, ils font hesed, il est calculé. Il est calculé le hesed des fois. Entre beaux-frères, entre frères. Faire le hesed, il faut ajouter sur ce qu'ils te demandent. Par exemple, il y a une bar mitzvah à la Sina. Un exemple. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas acheter des bonbons. Il n'est pas de ta famille, il n'est rien. Tu jettes les bonbons, c'est sur bar mitzvah. Zé mamash hesed, hesed, hesed. C'est comme ça. Aimer le hesed. Avat hesed. Commencez par sa famille. Alors celui qui se dépasse, qui commence par les autres. Qu'est-ce qu'elle a dit la Gemara? Si déjà Abraham Avinu, le Midrash je crois, il a fait hesed avec des gens qui ne mangeaient pas. Celui qui fait hesed avec des gens qui mangent. Ala had kama avec kama. Vous comprenez? Alors, pour finir, parce qu'il faut finir avec Eliezer. Si Abraham Avinu soupçonnait et disait que Eliezer il est Harour, comment ça se fait qu'il lui donne une mission à quelqu'un que tu sais qu'il est menteur, il est Harour? Voilà la question. J'ai pas compris, à Eliezer? Eliezer, il lui a dit à Abraham, tu es Harour. Abraham il a dit à Eliezer, tu es Harour, tu es maudit. Comment on peut dire ça à quelqu'un qui est Rosh Yeshiva comme lui, qui est Moshel sur les Tzerara comme lui, qui fait Zikoy Rabim comme lui? Comment c'est possible de dire une chose pareille si tu le soupçonnes à lui? On va pas. Abraham Avinu, il aimait tellement Eliezer, écoutez bien, c'est extraordinaire. Il a vu que depuis le temps que Eliezer est avec lui, il est encore Harour. Comment il va faire pour le rendre barreau?
Faire le maximum de chesed possible avec lui. Quel est le maximum de chesed possible pour sortir du harour? C'est quand tu enlèves à quelqu'un l'espoir de devenir barour, et quand même il fait la mission contre son gré, contre sa tête. Parce que qu'est-ce qu'on vient de dire? Que Eliezer, en 3 heures, il était là-bas à Haran, et il est revenu chez Abraham. Pourquoi Abraham, il ne connaissait pas le schéma Mephorach pour aller revenir? Va et reviens. Abraham et Eliezer, il y avait une discussion. Je t'aime tellement, je ne sais pas comment te faire sortir du barour, du harour, pour entrer dans barour. Comment je vais faire? Qu'est-ce qu'il lui a fait? Il lui a donné une mission pour qu'il surpasse. C'est comme si, je ne sais pas, quelqu'un, il t'a fait un mal, mais tu ne peux pas t'imaginer. Et après, on te demande, occupe-toi, Marie sa fille. Marie sa fille? Tu sais comment il a parlé à ma femme? Tu sais ce qu'il nous a fait? Il nous a enlevé du boulot. C'est ça. Eliezer a compris. Pourquoi? Et comment on sait qu'Abraham, il avait confiance dans Eliezer qu'il allait réussir? Pourquoi? Parce qu'il a dit, je ne veux pas que tu prends Altikah libni, Isha mi benot Kenaan, mi benot ha-Kenaani. Pourquoi Kenaani? Ha-Kenaani, mi benot Kenaan. Qu'est-ce que ça veut dire Asher Ani Yoshev Bekirbo? Asher Ani Yoshev Bekirbo. Mais il était en Israël, Abraham. Il n'avait pas besoin de dire Asher Ani Yoshev Bekirbo. Asher Ani Po. Il parlait à Eliezer. Ha Kenaani, le He. Je te parle à toi. Comme toi. Asher Ani, que moi, je me vois dedans toi. Yosef Bekirbo, toi le Kénanéen, toi qui je sais que tu as ma Torah en toi, il faut que tu te dépasses. Il faut que tu te dépasses. Qu'est-ce qu'il a fait Eliezer? Il a compris. Il a fait des choses qu'Abraham ne lui a pas demandé. Est-ce qu'Abraham lui a dit de prier? Il s'est mis à prier et reprier et reprier. Vous ne pouvez pas vous imaginer combien de prières il a fait. Il y a une shalchelet dans Eliezer. Il y a shalchelet. C'est un ta'am qui veut dire qu'il n'a pas arrêté de prier. Et à chaque fois, il disait « Aved Avram Anochi, Aved Avram Anochi ». Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il a mis dans la bouche du mal, qui est Lavan, dans la bouche du mal, que le mal aussi a été d'accord que Eliezer, il n'est plus Haro. Maintenant, grâce à quoi? Là, c'est le cerise sur les gâteaux. La Gemara dit, il amène dans Imre Shefer, c'est un livre qu'il a écrit, Rabbi Shlomo Kluger. Il a dit, pourquoi Dieu il a commencé la Torah avec Bet? Parce que Bet c'est Beracha. 26 générations, le Aleph il a dit à Dieu, pourquoi moi je suis... Il lui a dit, non, attends jusqu'à la 26e génération, je vais donner la Torah qui commence avec Anochi. Pourquoi tu as commencé avec Bet? Parce que c'est Beracha. Et comment tu commences avec Aleph qui est Harour? Il a dit Dieu, moi je vais donner la Torah avec Aleph, que même celui qui est Harour, il devient Barour. Et la Gemara dit dans Sanhedrin, à partir de quand il commence les 2000 ans de Torah? Il y a 2000 ans de Tohu. 2000 ans de Torah, il commence par qui? Par Abraham. Ah, il lui a dit à Eliezer. Et maintenant, je vais vous ajouter quelque chose de terrible. Il dit le Mégalé à Mokot. Eliezer, il s'appelait Yazer. Et comme il faisait le chesed comme Abraham, on lui a ajouté El. El, c'est Midat à Chesed, dont on le sait. Il y a un verset dans le Tehillim, il dit Chesed El Kolayom. On a la bonté de Dieu toute la journée. Donc, El, c'est Chesed. Maintenant, si tu prends Yazer, Yazer, c'est quoi? C'est la même Gemataria que Eved Avadim Iyel et Ehav. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu? Il lui a fait Abraham. Il lui a ajouté El. Avec le El, si tu fais le Chesed, tu vas grandir à un point que tu vas sortir du Harour et tu vas devenir Baruch.
Et c'est ça qu'il a compris, Eliezer. Maintenant, j'avais une question. Moi, toute ma vie, j'avais une question. Et Chafetz Chaim, qui était il y a un siècle, il n'a jamais maudit personne. Comment Noah il maudit? Noah, il était prophète. Ou non? Oui, bien sûr. Un prophète. Et avoir le- Quelqu'un avec Dieu qui lui a parlé. Il maudit. Aïe, 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 aïe. Il dit le Sfat Emet. Dans l'année qui s'appelle l'année Tarmak. Il a dit un chidouche fantastique. Il a dit Noah, il a donné le tikkun à ses enfants. Vous voulez sortir du harour parce que vous avez des middot raot. Collez-vous, soyez esclave à un tzaddik. Ah! Si vous êtes esclave à un tzaddik, à force de se coller à lui, vous deviendrez comme lui. C'est pas qu'il a maudit. A priori, c'est maudit. Tu es un esclave, tu es... Oui, parce qu'il y a des middot raot. Tu veux enlever ces middot. Colle-toi à ton rave. Colle-toi! Et il dit le Zohar d'ailleurs, le Zohar il dit, Eliezer, Shaliach Ne'emanaya. Et un des commentateurs, il a dit, quand il a vu, qu'est-ce qu'on a dit? Que le visage de Eliezer était le visage d'Abraham. Quand Lavan il a vu, il a cru que c'était Abraham. Il lui a dit, bon, Baruch Hashem. Il a cru que c'était Abraham. Et en vérité, il a eu les mitzvot d'Abraham Avinu. Il a pris le L, il a fait rentrer en lui. Il a dit, même si je reste esclave toute ma vie à Abraham, alors comment on le sait? Parce que Dieu, dans Anochi, c'est les 10 commandements. Aleph, de Anochi, grâce à la Torah, il a changé. Alors il a dit, Eliezer à Lavan, Eved Abraham, Anochi. Moi, je suis Eved et j'ai changé. Grâce à Anochi, grâce à la Torah que j'ai étudiée. Fantastique. C'est magnifique. Se coller à son rave jusqu'à... Ça, c'est Eliezer. Là, maintenant, on comprend la paracha, comment elle prend une autre figure. Comment les mots, ils sont à leur place. Comment chaque chose... Alors, Bezrat Hashem, qu'on étudie le Moussar pour augmenter et sortir de là où on est. Bezrat Hashem. Amen.